Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo Max. On se retrouve pour parler de l'épisode 1094 de One Piece qui a été diffusé dimanche dernier. Peut-être vous l'avez vu, nous en tout cas on avait hâte de vous en parler. Bien évidemment si vous n'avez pas vu l'épisode, bon bah revenez à une autre occasion puisqu'on va spoiler. On va spoiler effectivement puisqu'on va parler de cet épisode. On espère que vous êtes abonnés à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, on vous remercie, mais vous êtes aussi une grande partie à ne pas vous abonner, donc on vous invite à le faire. Et on va débuter sans plus attendre, du coup, cette petite analyse critique de l'épisode, ce qu'on en a pensé, et puis les gros points à souligner. On était resté effectivement sur la course-poursuite, hein. Rappelez-vous-en de Jinbei, Luffy, Chopper et Bonnie qui se faisaient courser par un Kuma policier. Je fais de la police et je vais vous attraper, bande de mécréants. Et là, ça commence comme ça, et puis très rapidement, petite cachette, Jinbei il se chauffe, il fait moi je veux y aller, je joue une karaté et tout, etc. Mais Bonnie elle veut pas. Et Bonnie, elle fait un truc. Elle fait un truc. Un truc habile, Bonnie, je sais pas si... Je pense pas qu'elle le fasse exprès. Elle le fait exprès de les toucher pour pas qu'ils s'en prennent à Kuma, hein, pour elle qui est son père et du coup, voilà, qu'il fasse violence à son papa. Mais finalement, ça va servir le scénario vu que rajeuni ou vieilli, Kuma il les reconnaît plus. Ouais. Donc du coup, il annule sa mission. Piou. Et il repart. Enfin, c'est un cyborg après, j'ai envie de dire. Enfin, un androïde très certainement, vu que c'est une copie. Et ce qu'on apprend aussi, c'est l'apparence de Jinbei enfant. Ce qui va être du coup très intéressant. Et c'est là qu'Oda a été habile, puisque c'est pareil dans le manga, je vous le dis. Puisqu'on découvre Jinbei enfant là, ça va servir ensuite pour la fin d'épisode, où quand on va voir le séraphin de Jinbei, on va reconnaître Jinbei. On aurait pu se dire, oh, c'est un homme poisson, bon, il ressemble vaguement à Jinbei, mais là, vu que t'as vu Jinbei à quoi il ressemblait quand il était jeune, tu comprends immédiatement dès que tu vois le séraphin, en fait. Ouais, ça c'est vraiment génial, parce que tu peux te poser la question au tout début, pourquoi elle a vieilli Chopper, elle a vieilli Luffy, mais elle a rajeuni Jinbei, pourquoi elle l'a pas vieilli aussi comme les autres? Tu viens de donner l'explication, et ça, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des petits bonbons qui viennent créer toute une cohérence scénaristique, et ça faut le souligner, parce que ça c'est vraiment génial. Donc tu l'as dit, Kuma lâche l'affaire, et puis c'est le moment dans cet échange où Luffy est au bout de sa vie, voilà, d'en apprendre un petit peu plus sur le passé de son papa, et de ce qu'on en disait, à savoir qu'il était ce fameux tyran, hein, voilà, attrapé... par la marine, condamné à perpète, Vegapunk aimait sa force, son potentiel, etc. Machin. Voilà la version qu'on nous dépeint dans ce début d'arc Egghead sur Kuma, le papa de Bonnie. Version officielle, mais qui a l'air bizarre, on n'y croit pas en fait. Hein. Et même d'après ce qu'elle dit, elle, non, mon père n'était pas comme ça, etc. Elle se vénère, elle prend un sabre laser, elle faillit les découper. D'ailleurs, toute la scène à la casse est vraiment marrante. Et même, ça commence même avant avec... Chopper et Luffy vieillis, moi ils m'ont tué, hein. Je te jure, les versions vieux là, non, ils m'ont... J'étais mort de rire. Ah ouais, c'est trop bien fait. Elle joue toutes les deux magnifiquement bien, le perso vieilli, et bon, ça dure que quelques minutes, mais c'est drôle, c'est vraiment drôle de jouer sur cette... Il y a une information qui passe un peu à l'as, je sais pas si vous l'avez retenu, mais Bonnie dit que son père fait partie d'une ethnie particulière. Et que c'est pour ça qu'il a accepté de servir de cobaye. Et ça, retenez bien ça, parce que ça peut avoir une importance pour la suite. Donc, à quelle ethnie appartient Kuma? Ah, on va pas vous le spoiler. Oui, ça a été révélé en manga. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, ça a pu servir une quelconque motivation quelque part. On verra ça plus tard. Et puis, on quitte rapidement le petit groupe au milieu de l'épisode pour se retrouver avec l'autre partie des Mugiwara qui arrive dans l'œuf. Le laboratoire, le Labo Phase, conduit évidemment par Lilith, enjoué de faire découvrir à tout le monde l'île. Donc c'est marrant parce que Lilith, quand elle parle de ses créations d'Egghead, elle dit c'est moi qui ai fait ça et j'ai voulu faire ça. Donc c'est vraiment, on a l'impression que c'est Vegapunk qui parle. Ouais. Pourtant, on a vu qu'il y avait plusieurs versions de Vegapunk. On a vu qu'il y avait Atlas, on a vu qu'il y avait Shaka, et on avait l'explication évidemment du CP Aegis, rappelez-vous. Et on n'a toujours pas vu le Stella, du coup, l'original. Non, on n'a toujours pas vu le Stella. Moi, elle me fait délirer. Hein. Lilith, déjà, en manga, je l'aimais bien, mais en animé, je trouve elle passe de fou. Enfin, vraiment, c'est un perso que j'aime beaucoup en version animée.
Et tu l'as dit, hein, on découvre du coup tout l'œuf, etc., le laboratoire, le Punk Records, etc. Et on découvre que là-bas, c'est toute la partie ouvrier, scientifique, qui travaille en haut, hein, donc vraiment les têtes pensantes, on va dire ça comme ça, et tous ceux qui vont créer quelque chose, l'extension même du savoir de Vegapunk au sens large. Ils débarquent, comme tu l'as dit, ils y arrivent. Zoro et Brook décident de rester eux sur le bateau parce que ils n'ont pas confiance en Lilith. Hein. Moi, je l'aime bien, mais Zoro et Brook, non. Ouais, et puis au-delà de ça, qui va garder le bateau s'il se passe quelque chose à l'extérieur? Ils ont plusieurs raisons et il se passe un événement qui paraît anodin, c'est que Zoro il chasse Caribou qui était sur le bateau. Rappelez-vous, il était dans le tonneau. Donc on se demandait ce qu'il avait entendu, ce qu'il n'avait pas entendu. Il se fait chasser par Zoro. Et je dis ça pourquoi ? Parce que là où on en est en manga, tout ce qu'on vient de voir là au début de l'arc Egghead, ça prend son sens. Voilà, sans absolument rien révéler. Et du coup, c'est très intéressant de voir cet épisode sortir à ce moment-là, en fait, hein, par rapport à là où on en est en manga. Et t'as toute cette découverte d'Egghead, t'as tous les personnages qui arrivent et tout ça. Et puis il y a quelques gags aussi, hein, avec les habits, les vêtements, les tenues, etc. On découvre évidemment qu'Oda a maximisé le côté sexy des tenues sur les filles. Hein. Sur les garçons, c'est pas trop ça. Tu vois, c'est vraiment des trucs ridicules, mais sur les filles, par contre, là, il y est allé. Hein. Ah, ça, on est d'accord. Hein. Je veux dire, autant elles sont sexy, certes, mais elles restent stylées, je trouve, dans la tenue. T'en as un peu moins. Hein, voilà, Sanji, tu vois, autant Usopp, voilà, il est dans le look. Dès qu'ils ont ces pseudo-tenues hivernales, ça va, mais bon, Sanji, ça va pas du tout. Bon, ça me fait délirer. Hein, mais il est autant dépareillé que Jinbei. Ça n'a aucun sens, sa tenue mi-Hawaii, mi-futur, mi-je sais pas quoi, c'est ridicule. Non, et puis moi, la tenue comme ça, je suis en PLS. Hein. Bah ouais. Et ce qui m'a étonné, c'est de voir que Nami et Robin avaient une sorte de maillot de bain, tu sais, maillot de bain du futur, on va dire ça comme ça. Et Franky, quand même. Franky, c'est lui le roi du maillot de bain. C'était the king of the swimsuit, Franky, normalement. Ben non. Il a un pantalon. Franky avec un pantalon. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ils ont inversé totalement le délire, alors que ça aurait pu être le moment de le mettre en slibard. Bon, c'est bien, hein, il passe son œuvre en slibard, donc finalement, il change un petit peu de look, donc pourquoi pas. Et on arrive du coup à un autre gag, il y a pas mal de gags dans cet épisode avec la porte, où Lily se passe et ils sont tous en PLS dans cette porte. En mode... comment on fait pour passer la porte Mais parce qu'il découvre de nouvelles technologies, même les escalators ils connaissaient même pas. Mais alors les escalators, et c'est bien mis parce que on découvre les escalators, nous on connaît. Eux ils connaissent pas. Dans le monde de One Piece, après c'est des pirates, ils voyagent d'île en île, etc. Même pas sûr qu'ils aient des ascenseurs, voilà, l'électricité comme nous ils ont pas. Je sais pas ce qu'ils ont, hein, ils utilisent d'autres énergies. Là, on découvre aussi la motivation de Vegapunk d'utiliser l'énergie solaire pour pouvoir créer des choses sur cette île. Et là, pour l'instant, tout fonctionnerait au feu. Au feu, voilà. De quelle manière, on ne sait pas. On découvre du coup l'escalator, on se dit, bon, je connais, ils sont cons et tout, ils s'amusent de l'escalator. Et après, on arrive vers un truc que nous, on connaît pas. C'est-à-dire qu'on peut passer une matière comme si c'était un mur invisible, transparent, mais en fait, la matière existe. Donc une fois que t'es de l'autre côté, tu peux plus sortir, c'est vraiment une porte métallique, quoi. Ouais, c'est le truc le plus intriguant. Et tu rentres d'un côté, mais tu ne peux pas ressortir de l'autre. C'est le truc le plus intriguant. J'ai hâte que, c'est ce que je disais dans un live, j'ai hâte que Usopp retrouve un petit peu plus d'héroïsme et de maîtrise de son courage. Autant ils étaient tous dans un certain gag, mais bon, au moment de passer, même si, bon, t'as une certaine crainte, Usopp, c'est vraiment le gars, il bout de sa life, quoi, tu vois. Et je trouve ça dommage de vraiment trop tirer la corde sur les traits caricaturaux de certains personnages au bout d'autant de chapitres. Alors je veux pas qu'ils perdent leur singularité, mais Usopp, tu vois, je le vois un peu comme le menteur peureux qui, au fur et à mesure d'une aventure, prend du galon et devient plus qu'un simple homme et devient plutôt un homme courageux, même s'il restera toujours un peu ce qu'il est, tu vois. J'aime voir un peu cette évolution-là du personnage. Flipper comme ça, à ce point-là, devant une porte, alors que bon, t'as Robin et Nami qui passent en mode, bon, on va voir ce que ça donne. Je me suis dit, oui, bon.
Moi, ça m'a pas gêné, les gags m'ont fait rire dans ça... cet épisode. J'ai trouvé vraiment cool cet épisode, j'ai bien aimé. Et même au-delà de l'écriture, hein, des scènes rajoutées par rapport au manga et tout ça, je trouve qu'on est bien immergé dans cette ambiance Egghead. Et je suis très content, mais c'est un plaisir véritablement de retrouver tous les Mugiwara ensemble, en train de découvrir une nouvelle île, en train de découvrir un nouvel endroit. Et j'adore la réalisation, avec le Jinbei qui apparaît à la fin, les portes qui s'ouvrent, une lumière verte très puissante qui vient de derrière et tout. Là, niveau colorimétrie, la réal et tout ça, c'est très propre. En plus de ça, l'animation est soignée. Donc pour un épisode où il n'y a pas énormément non plus d'action, l'animation est vraiment cool. Et on l'a vu même en tout début d'épisode avec Jinbei, hein, le passage où il arrive, il arrête le truc, le morceau de bâtiment qui tombe, qui se révèle être une sorte de manette, et il la balance. On avait une bonne animation aussi. T'as résumé le truc, hein. Vraiment, la réal et l'animation ont permis de donner à cet épisode très prosaïque quelque chose de plus grandiose que peut-être réellement ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Et ça se termine même pas là, parce que tu découvres ce séraphin, du coup, Jinbei, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça se termine sur Shaka, qui du coup parle au nom de Vegapunk, un peu comme Ulysse, et qui dit ouais, je voulais que tu saches, même les plus grands scientifiques peuvent être visionnaires et voir leur propre futur, et moi je te le dis, Dragon. Tu fais quoi, Dragon? Je vais mourir. Voilà, je voulais que tu le saches. Ah merde. C'est bien la peine. Tu parles à Dragon, toi. Ouais. Et donc tu dis que tu vas mourir. Il connaît bien Dragon, apparemment Vegapunk, qui lui annonce qu'il va mourir, donc c'est l'occasion de revoir Dragon, qu'on a vu il y a pas si longtemps, hein. Mais quand il prenait des informations via Kuma. Pas mal de choses dans cet épisode, mine de rien, des informations qui vont être utiles pour plus tard. Et là, on découvre aussi les Mugiwara, enfin une partie en tout cas de l'équipage coincée face à un Jinbei Séraphin. On avait vu Boa Hancock Séraphin, Mihawk Séraphin. Là, on découvre le Jinbei Séraphin. On avait vu le Kuma aussi, vu qu'il y avait le CP0 qui arrivait avec lui. Du coup, ça veut dire qu'on en a 4 au moins. Où sont les autres? On sait pas. On sait qu'il y a un Kuma qui arrive, hein, vu que le CP0 avait pour mission d'aller tuer Vegapunk. Donc on imagine qu'ils vont arriver ou qu'ils vont se diriger tout du moins vers Egghead à un moment donné. Voire l'intercepter, on sait pas. Là, on a ce Jinbei. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un piège? Parce que Lily, ça a disparu, tu vois. Elle a été contactée, pip pip, et elle a disparu. Ou alors, est-ce que, je sais pas, est-ce un test? Bah c'est ça, hein, parce que c'est Edison, je crois. D'accord? Non, Edison qui fait ouais, allez tout droit, à gauche, à droite. Là maintenant, vous allez encore à gauche, à droite. Et il les emmène là. Tu te dis, oula, ils se sont un peu fait duper ou comment ça se passe? Et c'est ça qui est marrant et intriguant avec ces Vegapunk, c'est qu'ils ont l'air tous différents. Normalement, si c'est censé être la même personne, ils doivent penser comme une seule personne, tu vois. Même avec leur propre caractère, parce qu'on a bien compris que l'une c'était la violence, l'autre c'était le mal, l'autre c'était la justice, etc. Mais bon, si c'est une seule et même personne, il y a une seule et même idée normalement. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être un peu plus intriguant que ça. Ouais. Non, vraiment un épisode qui nous permet de nous plonger de plus en plus dans le cœur de l'arc Egghead. Et vous allez voir, si vous êtes animé only, à quel point il va être riche. Et comme l'a dit Léo tout à l'heure, soyez très attentifs aux petits détails qui sont semés ici et là, style de rien, qui vont avoir une énorme importance par la suite. On vous dit pas plus que ça. Mais faites bien attention à ces petits détails. Vous allez voir, ça rendra beaucoup plus savoureux certaines choses qui arriveront plus tard. Ouais, et il y a l'air d'avoir de l'action, en tout cas dans les scènes que l'on voit à la fin, dans le teaser du prochain épisode. On a aussi un petit rappel en fin d'épisode sur Kuma, pour tous ceux qui auraient un peu oublié les détails par rapport au personnage, parce que c'est vrai qu'on nous fait du lien avec Bonnie maintenant, où c'est installé que c'est son père, etc. Mais du coup, faut nous rappeler qui était Kuma, tout ce qu'il a fait dans One Piece, en tout cas pour ceux qui sont animé only, et qui ne suivent pas régulièrement du One Piece, et qui ont oublié peut-être ce que Kuma a fait il y a 15 ans maintenant en animé, tu vois. C'est ça, One Piece, c'est une œuvre qui pullule d'informations et qui commence à avoir, comme tu l'as dit, 25 ans, donc c'est normal. Et puis c'est très très bien, je trouve un truc de fin comme ça. Ouais, on va apprendre un peu de trucs en 1 minute 30, on rappelle, c'est bien, ça... Je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait que rallonger dans l'épisode de trucs dont on se fout. Au moins là c'est bien, c'est à la fin. Tu veux pas le regarder, regarde-le pas, c'est pas grave. Tu loupes rien. Mais te rafraîchir les idées et la mémoire,
et bah tu peux le faire grâce à ce petit concept. Moi j'aime beaucoup ce petit concept. Pareil, je trouve que c'est un bon rappel, et puis je préfère gruger du temps comme ça, parce qu'on sait que Toei Animation, comme tout studio d'animation qui adapte un manga, ne veut pas le rattraper trop vite. Tu vois, parce que si on arrive au même endroit, après on est obligé de créer des fillers, etc. Je préfère gruger comme ça, plutôt que rallonger et tirer des scènes, tu vois, comme ce qu'on a déjà vu par le passé. Là je préfère largement ça, donc ça me va. Bah voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode 1094 qui était rafraîchissant, découverte d'un nouvel endroit, découverte de nouveaux personnages et l'intrigue qui se met doucement en place du coup. Exactement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao.